Imaginez-vous au milieu d'une tempête émotionnelle où les critiques pleuvent, les rejets vous frappent de toutes parts et les déceptions s'accumulent comme des vagues déferlantes. Pourtant, au centre de ce chaos, vous demeurez parfaitement serein, inébranlable, comme un phare qui continue de briller malgré la fureur des éléments. Cette image n'est pas une utopie, c'est exactement ce que Carl Gustav Jung considérait comme l'accomplissement suprême de la psyché humaine mature. Avez-vous déjà observé ces personnes rares qui semblent immunisées contre les turbulences de la vie? Ces individus qui traversent les crises avec une sérénité déconcertante, qui reçoivent les critiques sans broncher, qui font face aux échecs avec une dignité inaltérable? Jung avait découvert que cette invulnérabilité émotionnelle n'est pas un don du ciel, mais le résultat d'un développement psychologique profond qu'il appelait l'individuation. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 13 principes psychologiques fondamentaux que Jung a identifiés pour développer cette immunité émotionnelle totale. Ces principes, quand ils sont maîtrisés et intégrés, créent une forteresse intérieure si solide que rien, absolument rien, ne peut plus vous affecter durablement. Nous allons explorer ensemble comment transformer votre fragilité émotionnelle en une force indestructible. Mais avant de plonger dans cette transformation révolutionnaire qui va changer votre rapport au monde pour toujours, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous explorons les territoires les plus secrets de la psychologie jungienne, ces découvertes qui peuvent littéralement transformer votre existence. Je vous promets qu'aujourd'hui, vous repartirez avec des outils concrets pour développer cette invulnérabilité émotionnelle dont Jung parlait. Et surtout, vous comprendrez pourquoi l'amour-propre authentique est la clé de cette transformation. Jung avait une vision révolutionnaire de ce qui rend certaines personnes psychologiquement indestructibles. Contrairement aux approches superficielles qui prônent la suppression des émotions ou le déni de la réalité, Jung comprenait que la véritable invulnérabilité naît d'un amour-propre si profond et si authentique qu'il transforme notre rapport à tout ce qui nous entoure. Le premier principe que Jung identifiait comme fondamental consiste à développer ce qu'il appelait l'ancrage dans le soi authentique. Jung distinguait clairement l'ego, cette construction sociale et psychologique que nous présentons au monde, du soi véritable, cette essence profonde et inaltérable qui constitue notre identité réelle. La plupart des personnes qui souffrent émotionnellement vivent exclusivement depuis leur ego. Elles se définissent par leurs rôles sociaux, leur réussite, leur possession, l'opinion que les autres ont d'elles. Cette identification à l'ego les rend extrêmement vulnérables, car tout ce qui menace ou remet en question ces éléments extérieurs ébranle leur identité même. Jung observait que quand vous développez une connexion solide avec votre soi authentique, vous cessez de dépendre de la validation externe pour votre sentiment de valeur. Votre identité ne fluctue plus selon les circonstances extérieures, car elle est ancrée dans quelque chose de beaucoup plus stable et profond. Cette connexion au soi authentique se développe à travers ce que Jung appelait l'introspection consciente, cette capacité de vous observer sans jugement, de reconnaître vos patterns automatiques, vos peurs, vos désirs authentiques sous les couches de conditionnement social. Plus vous connaissez votre véritable nature, moins les opinions et actions des autres peuvent vous déstabiliser. Des recherches contemporaines en neurosciences confirment les intuitions de Jung. Les personnes qui ont développé une identité stable et authentique montrent une activité accrue dans le cortex préfrontal médian, la région du cerveau associée à la conscience de soi et à la régulation émotionnelle. Cette stabilité neurologique se traduit par une résilience émotionnelle remarquable. Le deuxième principe jungien pour l'invulnérabilité émotionnelle concerne ce qu'il appelait la différenciation psychologique. Jung observait que la plupart des souffrances émotionnelles proviennent de notre incapacité à différencier ce qui nous appartient de ce qui appartient aux autres. Nous absorbons les émotions d'autrui, nous nous sentons responsables de leurs humeurs, nous prenons leurs critiques comme des vérités absolues sur notre identité. Cette différenciation psychologique s'apparente à développer des frontières psychiques saines. Imaginez votre psyché comme une maison avec des portes et des fenêtres. Une personne sans différenciation vit dans une maison aux portes et fenêtres constamment ouvertes. Tout ce qui passe dans l'environnement émotionnel entre et perturbe l'atmosphère intérieure. Développer la différenciation, c'est apprendre à fermer certaines portes et fenêtres tout en gardant d'autres ouvertes, de manière consciente et choisie.
Vous restez connecté et empathique, mais vous ne vous laissez plus envahir par les turbulences émotionnelles d'autrui. Jung proposait un exercice simple mais puissant pour développer cette différenciation. Quand vous ressentez une émotion forte en présence d'une autre personne, posez-vous et demandez-vous « Cette émotion m'appartient-elle vraiment ? Ou est-ce que je ressens ce que l'autre personne ressent ?» Cette simple question peut transformer votre expérience relationnelle. Le troisième principe fondamental que Jung identifiait concerne ce qu'il appelait l'intégration de l'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, représente tous les aspects de notre personnalité que nous avons refoulés, niés ou rejetés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que nous voulions projeter ou que notre environnement attendait de nous. Jung découvrait que les personnes les plus vulnérables émotionnellement sont souvent celles qui ont le plus refoulé leur ombre. Elles ont créé une identité basée sur ce qu'elles devraient être plutôt que sur ce qu'elles sont vraiment. Cette identité factice est extrêmement fragile, car elle nécessite une énergie constante pour être maintenue et elle s'effrite dès qu'elle est confrontée à la réalité. L'intégration de l'ombre ne signifie pas agir sur tous nos impulses refoulés, mais plutôt les reconnaître, les accepter comme partie de notre humanité et apprendre à les canaliser de manière constructive. Quand vous acceptez vos aspects imparfaits, vous cessez d'avoir peur qu'ils soient découverts par les autres. Cette acceptation vous libère d'une vulnérabilité énorme. Par exemple, si vous avez toujours nié votre colère pour maintenir une image de gentillesse, vous êtes terrifié chaque fois que cette colère menace de transparaître. Mais quand vous intégrez consciemment cette colère, reconnaissant qu'elle fait partie de votre humanité et peut même être une force constructive quand elle est bien canalisée, vous cessez d'être à sa merci. Jung observait que les personnes qui ont intégré leur ombre développent ce qu'il appelait l'authenticité magnétique. Elles dégagent une présence plus solide et plus attirante parce qu'elles ne gaspillent plus d'énergie à maintenir une façade. Cette authenticité les rend paradoxalement moins vulnérables aux attaques, car elles ne cachent plus rien qui puisse être découvert et utilisé contre elles. Le quatrième principe jungien pour l'invulnérabilité concerne le développement de ce qu'il appelait la fonction transcendante. Cette fonction représente la capacité psychologique de maintenir la tension entre les opposés sans chercher à la résoudre prématurément. Dans le contexte de l'invulnérabilité émotionnelle, cela signifie pouvoir tenir simultanément des expériences contradictoires sans être déstabilisé. La plupart des personnes émotionnellement fragiles ont une faible tolérance à l'ambiguïté et au paradoxe. Elles veulent que les choses soient soit bonnes, soit mauvaises, soit positives, soit négatives. Cette rigidité les rend vulnérables car la réalité est fondamentalement paradoxale et nuancée. Développer la fonction transcendante, c'est apprendre à être confortable avec des énoncés comme « Je peux être déçu par le comportement de cette personne tout en continuant à l'aimer » ou « Je peux reconnaître mes erreurs sans pour autant me considérer comme un échec ». Cette capacité à tenir les paradoxes vous rend émotionnellement plus stable, car vous cessez d'être ballotté entre les extrêmes. Jung proposait de cultiver cette fonction à travers ce qu'il appelait l'imagination active, des dialogues conscients avec les différentes parties de votre psyché pour comprendre leurs besoins et leurs perspectives sans chercher à éliminer celles qui vous dérangent. Cette pratique développe votre capacité à naviguer la complexité émotionnelle avec sérénité. Le cinquième principe que Jung considérait comme essentiel concerne ce qu'il appelait la désidentification des complexes. Les complexes, dans la terminologie jungienne, sont des groupes d'idées, d'émotions et de souvenirs organisés autour d'un thème central qui peuvent prendre le contrôle de notre conscience et nous faire réagir de manière automatique et disproportionnée. Par exemple, si vous avez un complexe d'abandon, certaines situations vont déclencher automatiquement des réactions de panique disproportionnées par rapport à la réalité de la situation. Le complexe prend le volant et vous réagissez depuis cette blessure ancienne, plutôt que depuis votre sagesse adulte. Jung enseignait que l'invulnérabilité émotionnelle nécessite d'apprendre à reconnaître quand un complexe est activé et à créer un espace entre vous et cette réaction automatique. Cette désidentification ne supprime pas le complexe, il fait partie de votre histoire psychologique, mais elle vous empêche d'être à sa merci. La pratique consiste à développer ce que Jung appelait l'observateur intérieur, cette partie de vous qui peut remarquer « Ah, mon complexe d'abandon vient d'être activé »
C'est pour cela que je réagis si fortement à cette situation anodine. Cette reconnaissance crée immédiatement de l'espace et vous redonne le choix dans votre réponse. Des études récentes en psychologie cognitive montrent que cette capacité métacognitive, la capacité de penser sur vos propres pensées, est un prédicteur majeur de la résilience émotionnelle et du bien-être psychologique. Plus vous développez cette capacité d'observation de vos propres processus internes, moins vous êtes vulnérable à leurs fluctuations. Le 6e principe jungien concerne le développement de ce qu'il appelait l'amour-propre inconditionnel. Jung distinguait clairement l'amour-propre authentique de l'ego gonflé ou du narcissisme. L'amour-propre authentique ne dépend pas de vos performances, de vos réussites ou de l'approbation des autres. Il est une reconnaissance fondamentale de votre valeur intrinsèque en tant qu'être humain. La plupart des personnes vulnérables ont développé ce que Jung appelait l'amour-propre conditionnel. Elles ne s'aiment que quand elles correspondent à certains critères de performance ou d'acceptabilité sociale. Cette forme d'amour-propre est extrêmement fragile car elle fluctue constamment selon les circonstances externes. Jung observait que quand vous développez un amour-propre vraiment inconditionnel, vous cessez d'avoir besoin de l'approbation des autres pour vous sentir digne de valeur. Cela ne signifie pas que vous devenez indifférent aux autres, mais plutôt que leur opinion de vous cesse d'être la source de votre estime personnelle. Cette transformation est révolutionnaire car elle vous libère de l'une des plus grandes sources de vulnérabilité émotionnelle, la dépendance à la validation externe. Quand votre amour-propre est inconditionnel, les critiques peuvent vous informer ou vous faire réfléchir, mais elles ne peuvent plus vous détruire émotionnellement. Jung proposait de cultiver cet amour-propre inconditionnel à travers ce qu'il appelait la pratique de la bienveillance interne. Apprendre à vous parler avec la même compassion que vous accorderiez à un ami cher, traversant des difficultés. Cette pratique rewire littéralement votre cerveau pour développer des circuits neuronaux d'autocompassion. Le 7e principe fondamental que Jung identifiait concerne ce qu'il appelait la responsabilité créatrice. Jung observait que les personnes émotionnellement invulnérables ont développé la capacité de se voir comme les créateurs de leur expérience de vie plutôt que comme les victimes des circonstances. Cette responsabilité créatrice ne nie pas l'impact réel des événements externes difficiles, mais elle reconnaît votre pouvoir de choisir comment interpréter et répondre à ces événements. Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je choisis de devenir à travers ce qui m'arrive. » Cette perspective transforme radicalement votre rapport aux difficultés. Au lieu de subir passivement les événements en vous plaignant de votre malchance, vous commencez à vous demander « Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne sur moi-même? Comment puis-je transformer cette situation en opportunité d'évolution ?» Jung ne prônait pas un optimisme naïf qui nie la réalité de la souffrance, mais plutôt ce qu'il appelait l'optimisme mature, la conviction que même dans les situations les plus difficiles, vous conservez un espace de liberté pour choisir votre attitude et votre réponse. Cette responsabilité créatrice vous rend émotionnellement invulnérable car vous cessez d'être à la merci des événements externes. Vous développez ce que Jung appelait le locus de contrôle interne, la conviction profonde que votre bien-être dépend principalement de vos choix internes plutôt que des circonstances externes. Le 8e principe jungien concerne le développement de ce qu'il appelait la détoxification des projections. Jung avait découvert que la plupart de nos souffrances relationnelles proviennent de nos projections, cette tendance inconsciente à attribuer aux autres nos propres émotions, besoins, peurs ou désirs refoulés. Quand vous projetez sur quelqu'un, vous ne le voyez plus tel qu'il est vraiment, mais à travers le filtre de vos propres contenus psychologiques non intégrés. Cette distorsion perceptuelle vous rend extrêmement vulnérable, car vous réagissez à vos projections plutôt qu'à la réalité de la situation. Par exemple, si vous avez une peur profonde d'être abandonné, vous pourriez projeter cette peur sur votre partenaire et interpréter ses besoins légitimes d'autonomie comme des signes qu'il va vous quitter. Vous souffrez alors non pas de ce qui se passe réellement, mais de votre projection de vos propres peurs. Jung enseignait que reprendre ces projections, reconnaître ce qui vous appartient dans vos réactions émotionnelles aux autres, est l'une des clés de l'invulnérabilité relationnelle. Quand vous cessez de projeter, vous commencez à voir les autres plus clairement et à réagir à la réalité plutôt qu'à vos fantasmes inconscients. La pratique consiste à vous demander, chaque fois que vous avez une réaction émotionnelle forte à quelqu'un,
Quelle partie de cette réaction me renseigne sur moi plutôt que sur l'autre personne? Qu'est-ce que je projette dans cette situation? Cette introspection transforme vos relations et vous rend beaucoup moins vulnérable aux déclencheurs relationnels. Le 9e principe que Jung considérait comme crucial concerne ce qu'il appelait l'acceptation radicale de l'impermanence. Jung observait que beaucoup de souffrance émotionnelle provient de notre résistance au changement et de notre attachement à ce que les choses restent comme nous le souhaitons. Cette résistance à l'impermanence nous rend vulnérables, car nous gaspillons une énergie énorme à essayer de contrôler l'incontrôlable, et nous souffrons intensément chaque fois que la réalité ne correspond pas à nos attentes ou à nos désirs. Jung enseignait que l'acceptation radicale de l'impermanence ne signifie pas la résignation passive, mais plutôt la reconnaissance sage que tout dans la vie, les joies comme les peines, les réussites comme les échecs, les relations comme les séparations, est temporaire par nature. Cette acceptation vous libère d'une source majeure de vulnérabilité émotionnelle. Quand vous acceptez profondément que rien n'est permanent, vous cessez de vous accrocher désespérément aux choses positives et vous cessez d'être terrorisé par les expériences négatives, sachant que ceci aussi passera. Jung proposait de cultiver cette acceptation à travers ce qu'il appelait la méditation sur l'impermanence. Prendre régulièrement du temps pour contempler la nature transitoire de toute chose, y compris de votre propre existence. Cette pratique, loin d'être déprimante, vous libère pour vivre plus pleinement le moment présent. Le 10e principe jungien concerne le développement de ce qu'il appelait l'autonomie émotionnelle. Jung observait que les personnes émotionnellement vulnérables ont souvent externalisé la responsabilité de leur bien-être émotionnel. Elles attendent que les autres les rendent heureuses, les rassurent, les valident, les complètent. Cette dépendance émotionnelle crée une vulnérabilité énorme, car votre état émotionnel devient otage des humeurs, des disponibilités et des choix des autres. Jung enseignait que la véritable invulnérabilité nécessite de rapatrier cette responsabilité émotionnelle à l'intérieur de vous-même. L'autonomie émotionnelle ne signifie pas l'isolement ou l'indifférence aux autres, mais plutôt la capacité de générer intérieurement les ressources émotionnelles dont vous avez besoin. Réconfort, motivation, validation, joie, tout en restant ouvert aux contributions positives des autres. Jung proposait de développer cette autonomie à travers ce qu'il appelait l'autoparentage conscient, apprendre à vous donner le soutien émotionnel que vous cherchez chez les autres. Cela peut inclure des pratiques, comme vous parler avec bienveillance dans les moments difficiles, célébrer vos réussites, même quand personne ne les remarque, ou vous consoler dans les moments de tristesse. Cette autonomie émotionnelle transforme vos relations car vous cessez d'être en demande constante de soutien émotionnel et pouvez offrir aux autres votre présence et votre amour depuis un lieu de plénitude plutôt que de manque. Le 11e principe que Jung identifiait concerne ce qu'il appelait la transmutation de la souffrance. Jung avait une compréhension très sophistiquée de la souffrance humaine. Il ne cherchait pas à l'éviter ou à la nier, mais à la transformer en sagesse et en force. Jung observait que les personnes émotionnellement invulnérables ont développé cette capacité extraordinaire de transformer leurs expériences douloureuses en source de compassion, de sagesse et de résilience. Elles ne subissent plus passivement la souffrance, elles l'utilisent comme matière première pour leur croissance psychologique. Cette transmutation ne signifie pas être masochiste ou rechercher la souffrance, mais plutôt développer cette alchimie intérieure qui peut extraire de l'or de n'importe quelle expérience, même la plus difficile. Jung appelait cela la fonction transcendante de la psyché, cette capacité miraculeuse de créer du sens et de la valeur à partir de n'importe quelle circonstance. La pratique consiste à vous demander, face à chaque difficulté, comment cette expérience peut-elle contribuer à mon évolution? Quelle force ou quelle sagesse puis-je développer à travers cette épreuve? Comment puis-je utiliser cette souffrance pour devenir plus compatissant envers les autres qui traversent des difficultés similaires? Cette capacité de transmutation vous rend invulnérable, car même les expériences les plus douloureuses cessent d'être simplement destructrices. Elles deviennent des opportunités de transformation et de croissance. Le 12e principe jungien concerne le développement de ce qu'il appelait la présence centrée. Jung observait que la plupart de notre vulnérabilité émotionnelle provient du fait que nous vivons mentalement soit dans le passé, regrets, ressentiments, nostalgie, soit dans le futur, anxiété, attente, fantasmes,
plutôt que dans le moment présent. Cette absence du présent nous rend vulnérables, car nous réagissons à nos pensées sur la réalité plutôt qu'à la réalité elle-même. Nous souffrons de scénarios catastrophiques qui n'existent que dans notre imagination, ou nous ruminent des blessures passées qui n'ont plus de réalité actuelle. Jung enseignait que développer la capacité de rester centré dans le moment présent crée une forme d'invulnérabilité naturelle, car la plupart de nos souffrances psychologiques n'existent que dans nos constructions mentales du passé et du futur. Cette présence centrée ne nie pas l'importance de tirer des leçons du passé ou de planifier l'avenir, mais elle vous évite de vous perdre dans ces constructions mentales au point de ne plus être disponible pour la richesse et les possibilités du moment actuel. Jung proposait de cultiver cette présence à travers ce qu'il appelait l'attention flottante, cette qualité de conscience ouverte et réceptive qui peut accueillir ce qui se présente dans l'instant sans immédiatement le juger, l'analyser ou tenter de le changer. Le 13e et dernier principe que Jung considérait comme l'accomplissement de l'invulnérabilité émotionnelle concerne ce qu'il appelait l'amour universel. Jung observait que les personnes véritablement invulnérables ont développé cette capacité extraordinaire d'aimer sans condition et sans attente. Cet amour universel ne signifie pas aimer naïvement tout le monde de la même manière, mais plutôt développer cette bienveillance fondamentale envers la condition humaine dans toute sa complexité. Cette bienveillance inclut la compassion pour les autres dans leurs erreurs et leurs faiblesses, mais aussi la compassion pour vous-même dans vos propres imperfections. Jung découvrait que, quand vous développez cette capacité d'amour inconditionnel, vous cessez d'avoir besoin que les autres soient différents de ce qu'ils sont pour que vous puissiez être en paix. Cette acceptation profonde vous libère d'une source majeure de frustration et de souffrance relationnelle. Cet amour universel vous rend invulnérable, car il transforme votre rapport à tout ce qui vous entoure. Au lieu de vivre dans un monde hostile où vous devez constamment vous défendre, vous habitez un univers fondamentalement bienveillant où même les expériences difficiles peuvent être accueillies avec compassion et compréhension. Jung proposait de cultiver cet amour universel à travers ce qu'il appelait la pratique de la bienveillance expansive. Commencez par développer une compassion authentique pour vous-même, puis étendre progressivement cette bienveillance à vos proches, puis aux étrangers, puis même à ceux qui vous ont blessés. Ces 13 principes jungiens pour l'invulnérabilité émotionnelle ne sont pas des concepts théoriques à comprendre intellectuellement, mais des qualités psychologiques à développer et à incarner progressivement. Jung insistait sur le fait que cette transformation se fait par couches successives, à travers la pratique quotidienne et l'engagement constant envers votre propre croissance psychologique. Il est important de comprendre que cette invulnérabilité émotionnelle dont parlait Jung n'est pas une fermeture du cœur ou une indifférence froide. Au contraire, c'est une ouverture encore plus grande, mais depuis un lieu de force et de stabilité intérieure plutôt que de fragilité et de dépendance. Les personnes qui ont développé cette invulnérabilité jungienne deviennent paradoxalement plus sensibles et plus empathiques, mais leur sensibilité n'est plus une source de souffrance. Elle devient une source de connexion et de compassion. Elles peuvent ressentir profondément sans être submergées, aimer intensément sans être dépendantes, s'engager pleinement sans être attachées aux résultats. Cette transformation vous libère pour vivre une existence beaucoup plus riche et plus authentique, car vous cessez de gaspiller votre énergie à vous protéger émotionnellement et pouvez l'investir dans la création, l'amour, la contribution et l'épanouissement. Jung nous rappelait que cette invulnérabilité émotionnelle n'est pas un objectif égoïste, mais un cadeau que vous offrez au monde. Quand vous n'êtes plus à la merci de vos réactions émotionnelles, vous pouvez être présent pour les autres d'une manière beaucoup plus stable et bienveillante. Votre sérénité devient une source d'inspiration et de réconfort pour tous ceux qui vous entourent. Alors je vous invite maintenant à choisir l'un de ces 13 principes qui résonnent le plus avec votre situation actuelle et à vous engager à le développer consciemment dans les semaines qui viennent. Dans les commentaires ci-dessous, partagez lequel de ces principes vous interpelle le plus et comment vous comptez l'intégrer dans votre vie quotidienne. Votre partage peut inspirer d'autres personnes qui traversent des défis similaires et créer une communauté de soutien mutuel dans cette démarche de développement de l'invulnérabilité émotionnelle. Et si ce contenu vous a apporté de la valeur, si vous sentez qu'il pourrait transformer la vie de quelqu'un que vous aimez, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Parfois, une seule perspective partagée au bon moment peut déclencher une révolution intérieure qui change tout.
Votre chemin vers l'invulnérabilité émotionnelle commence maintenant, avec votre décision consciente d'investir dans votre développement psychologique. Ces principes jungiens vous attendent. Ils ont le pouvoir de transformer votre fragilité en force, votre vulnérabilité en sagesse, votre sensibilité en compassion. L'invulnérabilité émotionnelle authentique n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés. C'est votre droit de naissance psychologique, et il est temps de le revendiquer.